Aujourd'hui, je viens vous parler de la création d'entreprise. Oui, c'est vrai, d'après mes proches, j'en parle tout le temps. Je ne parle que de ça. Je leur suis d'ailleurs très reconnaissante de me soutenir depuis le début. C'est très important de ne pas se sentir isolé. Parce que c'est un vrai labyrinthe. Un parcours semé d'embûches. Un parcours du combattant. Dans lequel il n'est pas facile de se retrouver seul entre le bon ordre des tâches à accomplir, le plan de financement, le business plan. Rien que ça peut être comme une montagne sous l'orage. Les facilités accordées aux créateurs, les pièges statutaires qu'il faut éviter. Heureusement, c'est passionnant, parce qu'on fabrique les conditions de son avenir. Et puis on apprend à mener de nombreuses tâches en parallèle, très différentes, et auxquelles il faut se former tout le temps. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Qu'on sorte tout juste de sa formation initiale, ou qu'on soit en pleine reconversion professionnelle, la création de son entreprise, c'est une formidable histoire, parce que c'est un peu comme si on réalise un rêve d'enfance. On revient à ses premières amours. On passe à la vitesse supérieure. Ou bien on change complètement de vie. En tout cas, on s'engage. On s'inscrit dans un contexte économique et social. On s'implante sur un territoire. Alors, c'est sûr, c'est plus facile quand on a des membres de sa famille qui ont déjà créé une entreprise et qui peuvent vous aider à vous y retrouver dans la jungle des démarches, vous apprendre le langage qu'il faut parler avec une banque. Heureusement, il y a des acteurs qui peuvent vous accompagner, comme des centres de formation spécialisés, des organisations départementales d'aide aux conseils aux entreprises, et bien sûr vous, Serre France. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Je m'en souviens encore. Ouais, vous avez raison, dans le monde agricole, ça peut être particulièrement compliqué de s'implanter en tant que jeune agriculteur. Alors même que 39% des exploitants d'Occitanie ont plus de 55 ans. Et que les installations ne suffisent pas à remplacer les départs. Sur les 10 dernières années, le taux de remplacement moyen est de 61% seulement. Il a baissé de 10 points en 10 ans. Vous imaginez si le rythme ne baisse pas. Mon voisin, qui n'est pas de la région, a voulu intégrer un GAEC avec son ancien employeur. Comme ça se passait hors du cadre familial, il lui fallait racheter une part de cette entreprise prospère et rentable. Jusque-là, tout va bien. Sauf que, pour avoir de l'oxygène financier, les exploitants ont été obligés d'investir dans du matériel et du foncier. Ce qui, en plus de créer des dettes qu'on se transmet sur des générations, donne des entreprises à fort capital et que cela coûte très cher de rentrer dans une telle entreprise. Et encore, l'exploitation qui intéressait mon voisin a préféré créer de l'emploi et cotiser plutôt que de faire du capital en défiscalisant. Ça faisait une somme dont il ne disposait pas. Et ben sa banque voulait pas lui prêter pour qu'il s'installe, mais préférait plutôt donner de l'argent pour créer un nouveau bâtiment sur l'exploitation. Soit 10 fois plus d'euros. Aujourd'hui, si mon autre voisin arrête son activité, la banque me prêtera plus facilement à moi, qui suis installée, pour acheter ses terres qu'à un jeune agriculteur qui voudrait s'installer. Pourtant, l'installation d'une jeune famille sur un terroir, ça permet au tissu rural de se développer, de se renforcer. École, commerce, artisans, ça développe la vie sociale. Et puis ça permet l'occupation humaine de l'espace. Pour moi, la création d'entreprise, c'est signe de la vitalité d'un territoire, qu'il soit rural ou urbain, c'est une promesse d'avenir. Et un créateur d'entreprise, même si c'est une personne merveilleuse, peut pas tout faire tout seul. C'est pourquoi il a besoin d'un accompagnement digne de ce nom. Et vous en pensez quoi ?